Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une FAQ. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, la dernière date d'il y a 2 ans, j'ai regardé la dernière fois. Du coup je me suis dit allez c'est l'occasion. Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Du coup si jamais pour une prochaine FAQ vous voulez participer, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Alors du coup vous avez été très nombreux à me poser vos questions. Donc écoutez c'est parti, je vais commencer par la première question. Tu aimes plutôt quel type de vidéo en ce moment? Gaming, DIY, réaction? Alors du coup pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'ai repris les lives gaming sur ma chaîne. Voilà, donc en ce moment je suis beaucoup dans le gaming, pas trop dans le DIY. J'aimerais bien refaire un peu des vidéos lifestyle, genre répondre à des quiz, etc. Enfin, je sais pas trop si ça vous plaît ce genre de vidéo, je sais que ça plaît beaucoup sur d'autres chaînes Harry Potter. Sur la mienne, je sais pas trop, mais j'ai bien envie de vous refaire des petites vidéos comme ça, un peu moins prises de tête, tout ça. Et sinon, ce que j'aime beaucoup faire, mais que j'ai la flemme en ce moment, c'est des vidéos un peu culturelles, dans le style 20 secrets sur... tel film Harry Potter ou des cultures potterianes. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos-là, mais elles prennent genre vraiment beaucoup de temps. L'ordinateur qui commence à souffler, c'est pas possible. Alors, je vais pas vous cacher que ça commence à faire de nombreuses années que j'ai cette chaîne Harry Potter. Ça doit bien faire 7 ou 8 ans que je fais régulièrement des vidéos sur Harry Potter et que j'ai déjà eu pas mal de fois l'envie de faire autre chose. Tout simplement parce que Harry Potter, certes, ça prend une grande part de ma vie, mais c'est pas la seule... Oh, j'arrive plus à parler ce matin là. C'est pas la seule chose que j'ai dans ma vie. Par exemple, je suis vraiment passionnée par le cinéma et surtout par les accessoires. Il y a des questions sur ça, j'en parlerai juste après. Mais du coup, j'ai l'envie potentiellement de me créer une chaîne YouTube dédiée aux accessoires. Il faut que je trouve le temps parce que comme je vous ai dit, c'est ce qui me manque surtout, c'est le temps. J'ai parfois été frustrée, j'ai parfois eu l'envie de diversifier un peu ma chaîne et puis après je me suis dit, c'est quand même un public qui m'a rejoint pour parler de Harry Potter. Et si je pars sur autre chose, ça risque de pas trop vous plaire. Du coup, si jamais un jour j'ai envie de parler d'autre chose, je me créerai une autre chaîne. Quelles sont tes idées de nouvelles vidéos ou jeux vidéo à faire? Alors concernant les jeux vidéo Harry Potter, là en ce moment je suis sur Lego Harry Potter. Vous pouvez me retrouver 2-3 soirs par semaine de 20h à 22h sur ma chaîne YouTube en live. Et du coup, il y a le jeu Lego Harry Potter et j'aimerais bien refaire un peu des anciens jeux Harry Potter nostalgiques comme j'avais commencé là, c'était en avril je crois que j'avais commencé à faire ça. C'était plutôt sympa, c'est ce que je préfère, les jeux nostalgiques. Sinon en termes de vidéos, pareil, j'aime beaucoup les vidéos nostalgiques. En fait, pour répondre à une question qu'il y avait avant, je pense que c'est le genre vidéo aussi que je préfère faire. C'est des vidéos qui me rappellent un peu mon enfance. Pour ceux qui ont connu Harry Potter étant plus vieux, vous n'avez pas dû ressentir ça, mais quand j'étais petite, genre vraiment Harry Potter, c'était le centre de ma vie. Et genre j'adorais tellement cet univers que pour moi il existait vraiment dans la vraie vie et c'était une période de ma vie où j'étais vraiment bien. Et du coup ça me fait du bien des fois de retrouver un peu ce sentiment en faisant ces vidéos. Du coup j'ai pas du tout répondu à la question. Ton prochain gros projet, film ou autre, ou ce que tu aimerais faire? Alors j'ai plein de gros projets prochainement qui sont en train d'émerger un peu dans ma tête tout doucement. Donc déjà, ça n'a pas trop à voir avec Harry Potter, mais j'aimerais beaucoup me créer une chaîne Twitch. Je pense que ça va arriver dans les prochains jours, où du coup je ferai des lives hors Harry Potter, donc des jeux vidéo, mais rien à voir avec Harry Potter, genre, je sais pas, Animal Crossing, Mario. Ensuite, j'aimerais beaucoup, ça c'est un secret que je vous dis, ça restera entre nous, ceux qui regardent la vidéo. J'ai pour projet, je sais pas si ça se fera, attention, là c'est un petit teasing qui peut-être est un peu en l'air. J'aimerais beaucoup ouvrir une boutique d'objets faits main, Harry Potter, mais du coup une boutique en ligne, pas une boutique physique. Mais voilà, j'aimerais beaucoup faire ça, où du coup ça serait pas en énorme quantité. Mais c'est un projet que j'ai dans ma tête depuis plusieurs mois déjà. Et encore une fois, par manque de temps, j'ai pas trop le temps de m'y mettre, clairement. Mais dites-moi en commentaire, encore une fois, si ça vous intéresserait, une boutique comme ça, parce que j'ai aucune idée de la façon dont elle serait reçue. Sinon, en termes d'autres projets de films, gros projets, il y a la saga des fondateurs sur laquelle je suis actuellement, donc c'est un gros projet actuellement, qui me prend beaucoup de temps aussi, mais je suis genre trop contente de participer à ça, c'est juste trop bien. Comment tu gères YouTube et tous les autres réseaux sociaux par rapport à ta vie privée? Alors, en final, c'est assez simple, c'est que j'ai des réseaux sociaux pour YouTube et des réseaux sociaux privés. Tout simplement, voilà. Après, c'est vrai que YouTube empiète beaucoup sur ma vie privée parce que ça me prend quasiment tout mon temps libre. Donc, au final, j'organise ma vie un peu en fonction de ça. Par exemple, quand le soir j'ai mes lives, je sais que ce soir-là,
je ne peux rien prévoir. Et voilà, toutes des choses comme ça. Mais après, maintenant, YouTube, ça fait tellement longtemps que c'est dans ma vie, que c'est quelque chose qui est rentré dans mon quotidien. Et du coup, au final, je discerne plus vraiment vie privée et YouTube. Parce que même mes amis proches, au final, maintenant, font partie de YouTube. Donc au final, tout est lié. Où en es-tu dans tes études, travail? Est-ce que tu fais YouTube à plein temps? Merci. Alors, dans mes études, donc j'ai terminé mes études en juin dernier. Du coup, je faisais une licence de cinéma. YouTube, c'est pas mon... Enfin, pour l'instant, en fait, je ne fais que ça, puisque pour l'instant, je n'ai que ça. Mais on va dire que je ne peux pas gagner, enfin, je ne peux pas vivre de YouTube actuellement. Donc, on va dire que c'est pas mon travail à plein temps. Et sinon, en termes de mon métier, ce que je voudrais, c'est devenir accessoiriste sur des tournages déco-accessoires. Donc, en ce moment, je suis sur les fondateurs, même si c'est un tournage bénévole. Donc, ça me permet d'apprendre et de gagner de l'expérience, tout ça. Et du coup, je cherche des travails sur des tournages en tant qu'accessoiriste. Du coup, voilà, si quelqu'un est intéressé, je suis là. Alors, et du coup, une question qui va un peu avec. Peux-tu nous parler un peu du métier d'accessoiriste, s'il te plaît, bisous. Alors, le métier d'accessoiriste, quoi vous en dire? Que vous en dire plutôt? En fait, le métier d'accessoiriste, c'est en gros, c'est la personne qui, sur un tournage, va s'occuper de tous les petits objets déjà qui vont rentrer en interaction avec les acteurs. Par exemple, c'est bête, ça peut être un verre, ça peut être une cigarette, ça peut être tout en fait, tous les objets que les acteurs vont manipuler et parfois même les objets qui sont dans le décor. Donc là, ça touche quand même un petit peu plus à la décoration. Après, ça peut être aussi fabriquer carrément des objets. Donc par exemple, pour les fondateurs, je fabrique beaucoup d'objets. Je fabrique des baguettes parce que c'est des objets qu'on ne peut pas trouver comme ça, qu'on ne peut pas acheter tel quel. Du coup, voilà, ce que ça englobe le métier d'accessoiriste, et c'est juste trop bien parce que les accessoires, ça fait vivre un film. C'est tous les petits détails que vous mettez dans un film qui donnent de la crédibilité à un film, à une scène et qui... j'ai rien d'autre à dire, tous les petits détails et tout, enfin voilà, c'est trop bien, c'est trop beau, j'aime trop et j'espère pouvoir un jour devenir accessoiriste sur des tournages pro, tout ça. Ressens-tu des périodes dans ta vie où tu sens que ta passion pour Harry Potter s'essouffle? Alors oui, je suis fan depuis que j'ai 7 ans, donc c'est depuis 2001. Alors forcément dans ma vie, ça fait presque 20 ans. J'ai eu des périodes où ma passion s'est un peu essoufflée parce que j'étais intéressée par d'autres choses, etc. Puis c'est normal au final. Mais Harry Potter, ça a toujours eu une grande importance dans ma vie malgré tout. Des moments beaucoup plus que d'autres, des moments où j'étais juste dingue de ça. Je vivais pour ça à 100%. Du matin jusqu'au soir, ça contrôlait ma vie. Et d'autres moments où je ne lisais pas les livres, où je ne voyais pas les films pendant des mois et des mois, où ça ne m'intéressait plus, même si j'étais toujours contente de parler de ça. Mais du coup, je pense que c'est normal sur une si longue période d'avoir eu des moments où ça varie quoi, ça varie. Tu penses quoi de la polémique autour de J.K. Rowling? Alors donc pour ceux qui ne savent pas, donc je résume rapidement. Donc je vous avoue, je suis pas spécialisée vraiment dans tous les termes que je vais utiliser. Du coup, je vais pas faire d'erreur. Alors je vais pas m'en aller dans des explications complexes, hein. Mais en gros, J.K. Rowling a été accusée de propos transphobes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, plusieurs fois, à plusieurs reprises, même si c'était pas des tweets hyper explicites. Moi qui comprends pas bien l'anglais, au début je comprenais pas trop ce qui se passait, j'ai été lire des articles, etc. Qui traduisaient un peu, et donc au final quand on creusait un peu, on se rendait compte quand même que ces propos étaient transphobes. Et je suis clairement déçue en fait, je suis clairement déçue parce que c'est une personne que j'ai admiré pendant des années, que je rêvais de rencontrer, que j'ai rencontré, j'étais heureuse d'avoir son autographe, de juste pouvoir lui dire merci et tout. Et au final, c'est compliqué. En fait, c'est super compliqué de se positionner sur un cas comme ça parce que, pareil, on ne sait pas, on sait jamais au final. Peut-être que c'est mal interprété tout ça, même si moi je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, hein. Donc je suis déçue en grande partie. Donc après on verra un peu ce qu'elle va faire par la suite, mais bon, elle a quand même fortement baissé dans mon estime, même si c'est quelqu'un que j'arrive pas à oublier parce que elle a été mon idole pendant une vingtaine d'années, donc c'est compliqué de complètement rayer de sa vie quelqu'un qu'on admire, qu'on a admiré. Mais voilà, c'est une situation hyper complexe et j'ai pas envie de m'embarquer dans des trucs comme ça parce que je maîtrise pas tout. Mais voilà, globalement, sachez que j'ai été très déçue de J.K. Rowling avec toute cette histoire. Alors, quelle est
l'actrice, l'acteur que tu as rencontré qui a été le ou la plus sympa. Alors je vais rester dans le cliché, mais c'est Daniel Radcliffe. Genre vraiment Daniel Radcliffe. C'est pas parce que c'est Harry Potter, vraiment. Le gars c'est un amour. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs et d'actrices de Harry Potter. Ils étaient tous, presque tous. Il y en a toujours un ou deux qui est moins sympa, mais quasiment tous étaient adorables, trop gentils et tout. Mais Daniel Radcliffe était vraiment genre au-dessus. Enfin, le gars, même s'il y a 30 personnes autour de lui, ben, s'il met son attention sur toi pendant quelques instants, ça va être à fond sur toi. Il va essayer de tout faire pour que ce soit ton moment et pas juste signer en parlant à quelqu'un d'autre. Et on voit que le gars, il veut juste faire plaisir aux fans. Et ça, c'est trop bien. Enfin, j'ai rencontré 3 ou 4 fois, je sais plus maintenant. Et à chaque fois, j'ai rien à dire. Il était adorable à chaque fois. Et il prenait le temps vraiment de regarder la personne à qui il a adressé la parole et tout. Enfin, même si c'est toujours des micro-instants, on peut pas se dire. Enfin, on sait très bien que 5 minutes après, il nous a oubliés. Mais en termes de rencontres, c'était les meilleurs. Je sais pas, le feeling, tout ça, c'était le meilleur. D'ailleurs, du coup, en parlant des acteurs, comment tu fais pour avoir toutes les informations sur la venue des acteurs en France? Alors, tout simplement, ce que je fais, c'est que je suis beaucoup de pages Harry Potter, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et des pages de festivals de films, comme le festival de Deauville, le festival de Dinard. Donc ce sont des festivals de cinéma qui, du coup, tous les ans ont lieu, qui diffusent des films. Et donc, parfois, des acteurs sont invités pour recevoir des récompenses. Ou alors, il y a des jurys qui viennent, du coup, juger les films. Et parmi ces juges, des fois, il y a des acteurs. C'était le cas pour Rupert Grint à Dinard une année. Du coup, voilà, c'est un travail de tout le temps, en fait. Je suis toujours à l'affût, en fait, en train de regarder s'il y a des acteurs qui viennent en France. Après, j'ai beaucoup d'amis fans de Harry Potter qui sont dans la communauté Harry Potter, qui un peu dans tous les domaines. Du coup, j'avoue qu'on me prévient beaucoup dans ces cas-là. J'ai toujours un ami sur le coup pour me dire il y a tel acteur qui vient là. Du coup, voilà. Après, il y a les acteurs qui viennent à des conventions. Donc là, il n'y a pas de secret. Il faut suivre des pages Harry Potter qui vont relayer l'information. Voilà. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si jamais vous allez en Angleterre, pour rencontrer des acteurs dans une pièce de théâtre, il faut vous renseigner avant de partir en Angleterre. Vous allez sur des sites et vous allez facilement trouver. Il y a des sites qui répertorient en fait toutes les pièces de théâtre qui se jouent à Londres et tous les acteurs qui y sont en ce moment. Et du coup, vous regardez chaque pièce, chaque acteur et des fois, il y a un acteur de Harry Potter dans le lot. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Et enfin, la dernière question. Quel est ton souvenir préféré de ton voyage en Écosse ? Je suis allée en Écosse, c'était en février dernier. Ouais, mon moment préféré en Écosse, je pense que c'était quand on était dans la ville de Glenfinnan. Donc c'est tout petit, hein, c'est une ville où il y a genre 200 habitants. Et c'est là où passe le viaduc, où est-ce qu'il y a le viaduc, où passe le Poudlard Express dans les films. Donc en fait, ce sont des scènes qui ont vraiment été tournées sur place. Il y a vraiment un train, un Poudlard Express du coup qui a été mis sur le viaduc et filmé. Et genre c'était des paysages magnifiques, j'y suis allée en hiver, il y avait de la neige et tout. Et juste à côté il y avait un immense lac et c'est le lac au-dessus duquel Buck vole dans Harry Potter 3 où on voit Harry sur son dos et il crie tout ça. Et c'était vraiment des paysages incroyables, on était dans une maison juste trop belle. Où en fait on sortait, tout était beau. C'était un truc de fou parce qu'on était en pleine nature. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait vraiment très peu de passages en voiture, très peu de maisons. C'était vraiment un lieu complètement isolé et c'était juste magique de se dire on est quand même à l'endroit où le Poudlard Express passe, même si on sait que c'est pas la vraie vie. C'était juste magique parce qu'en Écosse tous les paysages sont incroyables et voilà. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont posé des questions de me les avoir posées. Je suis désolée à ceux que j'ai pas répondu, mais bon, comme vous le savez, c'est impossible de répondre à tout le monde. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.